Les défauts physiques de l'homme ne sont toujours pas une raison de tomber dans la paresse. C'est ce que dit Willy Mwilou, cet homme à la quarantaine révolue qui vit avec un handicap de 2 jambes et qui gagne sa vie en exerçant le métier de couture. Face à notre caméra, il en a profité pour appeler ses congénères à sortir de la mendicité car la dépendance est une sorte d'esclavage. Quartier Sakombi, commune de Ngaliema, plus exactement sur l'avenue Mbama, presque au bout de cette avenue se dresse un petit immeuble défraîchi. Le propriétaire s'appelle Papa Willy. Couturier de longue date, il parle avec passion de son parcours. Ce sont des religieuses qui ont commencé à m'apprendre la couture. Mais personnellement, j'ai trouvé que leur formation était très élémentaire. C'est pourquoi je me suis décidé d'aller apprendre dans un atelier pour que cela soit plus pratique et accéléré. C'est M. Béros qui m'a accueilli dans son atelier et m'a appris ce métier. C'était sur l'avenue Makanda Kabobi, à Binza Delvaux dans la commune d'Ongaliema. Il a hérité son immeuble de son père, ce qui lui permet d'éviter des frais, aussi bien pour son atelier que pour son logement. Handicapé des 2 jambes, il a fait une partie de son écolage au centre des handicapés physiques, où il a appris les rudiments de la couture. En ce qui concerne mon cursus d'études, je suivis une formation de coupe et couture à Lemba, précisément à Livoulou, au centre des handicapés, pendant 4 ans. Là-bas, nous avions 5 sections dans la coupe et couture, l'art plastique, la céramique, la peinture et l'autre dont les noms m'échappent, qui consistait à fabriquer des jambes en fer pour les handicapés. J'aimais bien cette dernière, mais l'on m'a déconseillé d'opter pour elle car j'étais handicapé à 4 pattes et que cela pouvait présenter plusieurs inconvénients pour moi. C'est alors que j'ai opté pour la coupe et couture. L'atelier ne ressemble plus à grand-chose. Comme travaux, il ne lui reste plus que de petites réparations. La couture devient aujourd'hui une affaire insignifiante sans plus. J'ai quand même des clients, mais ils ne sont pas nombreux. Et vu la conjoncture du pays, c'est difficile de trouver actuellement des clients qui s'amènent avec des tissus pour se faire confectionner des habits. Nous faisons beaucoup plus de réparations ou de retouches que de confection normale. Et cela, même pendant les périodes de fête. Cependant, il parle des efforts fournis pour tenter d'animer quelque peu ce travail de couturier, notamment par la création d'une association. Actuellement, nous avons instauré un système, celui d'acheter nous-mêmes des tissus en vue de confectionner de différents modèles d'habits que nous exposons devant l'atelier pour vendre. Ce sont par exemple de chemises avec broderie, de basins, des robes et bien d'autres. Et nous faisons en sorte que ces modèles soient présentables et spéciaux afin d'attirer la clientèle. Mon souhait est de réunir quelques amis handicapés, aussi quelques orphelins en vue de leur apprendre ce métier. Cela leur permettra de gagner ne fût-ce qu'un petit rien pour se prendre en charge au lieu de mendier et ce sera une sorte d'association. Enfin, il pense aussi à un proche avenir par rapport à la couture, surtout en ce qui concerne les handicapés comme lui, car il a horreur de voir ses congénères se contenter de mendier dans la rue au lieu de se débrouiller. Nous, handicapés, n'avions pas choisi de naître dans ces états physiques. C'est le destin qui l'a voulu ainsi. Plusieurs handicapés n'ont pas été instruits, voire même pas au niveau élémentaire. Personnellement, je déplore le comportement brutal de certains handicapés. Je leur demande, vu leur état physique, d'être humbles et compréhensifs face à certaines situations de la vie, car c'est eux qui ternissent notre image.